Les baladeurs font partie de notre histoire depuis très longtemps. Le premier baladeur autonome du monde était le Walkman, qui pouvait jouer des cassettes et était plus commode qu'un boombox puisqu'on pouvait le porter avec nous. Il fit son apparition en 1979. L'idée du Walkman disparut quand le format disque compact fit son apparition en 1982. Les CD étaient plus petits que des cassettes, alors plus facilement à porter avec soi. En 1998, après plusieurs années de règne du disque compact, le premier prototype de MP3 sortit, le MP-Man. On pouvait ajouter des fichiers MP3 sur le lecteur sans devoir traîner des CD ou des cassettes avec nous. L'évolution des MP3 avançait lentement, mais la sortie du iPod d'Apple bouleversa le monde des MP3. Avec le iPod venait iTunes, un logiciel pour ajouter de la musique sur ton iPod. Il y avait aussi un magasin en ligne, le magasin iTunes. En 2003, Archos sortit son premier modèle de lecteur MP3 avec vidéo, permettant d'écouter des films et autres, l'apporter avec nous n'importe où. Ensuite, en 2008, Apple eut la merveilleuse idée de combiner les deux outils électroniques les plus utilisés, le téléphone cellulaire et le baladeur MP3. En plus, les utilisateurs avaient accès à l'Internet en tout temps. Apple sortit encore un nouveau modèle de iPod, le iBangle, en 2016, faisant révolution dans le monde de musique. Un bracelet ajustable et des écouteurs sans fil améliorent de beaucoup la technologie des baladeurs. Une version plus miniature du iBangle sortit en 2022, le iRing. Presque identique au iBangle, il est plus petit et plus discret, ainsi que plus commode pour les utilisateurs. Pas tout le monde porte des bracelets. L'idée des bracelets MP3 disparut presque aussitôt que Sony sortit son nouveau modèle de baladeur, le Sony Cloud, en 2054. Utilisant du Wi-Fi, Sony a pu mettre un nombre illimité de chansons sur le lecteur puisqu'il allait chercher l'information de musique sur Internet. L'Internet n'est pas toujours disponible pour tout le monde, alors Microsoft sortit un nouveau modèle avec connexion satellite, le Microsat, en 2076. Comme avec le Sony Cloud, le Microsat allait chercher des informations sur Internet, seulement cette fois-ci on utilise des satellites pour toujours avoir accès à notre musique. Microsoft sortit un nouveau baladeur, le EarTunes, en 2087. C'est un MP3 qu'on porte sur les oreilles pour écouter de la musique. Comme le Microsat, il se connecte avec des satellites pour un nombre de chansons illimité. Le iSticker, nouveau produit de Apple, sorti en 2091. Il était capable de connecter aux nerfs du cerveau, ainsi jouant de la musique dans les oreilles des utilisateurs. Le grand problème défectueux de ce produit était qu'il ne pouvait pas rester collé plus d'1 heure, alors plusieurs gens les perdaient. Après des années de rivalité entre Apple et Microsoft, les deux se retrouvent présentement au même niveau de modernité. Comment connaître la différence entre les deux technologies? Les experts nous l'expliqueront. Après plusieurs années de recherche à l'Université Shapiro à Chicago, Brunipa a finalement inventé la première microplaquette insérée dans la tête derrière l'oreille. Chiptunes apporte moins de risques de vol ainsi qu'une plus grande variété de musique, de vidéos et d'émissions grâce à sa connexion automatique satellite. L'utilisateur a la simple tâche d'imaginer la chanson ou la vidéo qu'il ou elle veut écouter et son souhait sera accordé. Aujourd'hui, nous parlons du iPatch. Il est même révolutionnaire de nos jours. L'iPatch, incroyable. Il y a 100 ans, les petits iPods, les petits gros, prenaient de la place dans les poches. Pas assez de place pour avoir le cellulaire et le iPod. Donc, Philippe de la Macédoine, petit-fils de Stephen Jobs, a décidé de créer le iPatch. Vous voyez, le problème avec Chiptunes, c'est que Chiptunes c'est une chip qui fait des tunes dans votre tête. C'est une opération derrière votre oreille. Donc le iPatch peut être enlevé. C'est super intelligent à cause tu peux le mettre, tu peux l'enlever. Tu peux aller à la plage, vous laissez votre iPatch, c'est invisible. Résistance à l'eau. Regardez, je vais vous montrer la résistance à l'eau de mon iPatch. Voici mon iPatch. Ici, l'eau. iPatch fonctionne. C'est pour ceci que le iPatch est incroyable et le Chiptunes est moins incroyable.
Pouvons-nous conclure que Apple a encore remporté l'honneur d'avoir créé le meilleur produit électronique? Il faut laisser le public décider. D'après une statistique développée par l'Université lunaire en 2094, les adolescents font partie de la population qui utilise le plus de technologies modernisées venant de Apple et Microsoft. Après une semaine d'avoir Chiptunes et iPatch sur le marché, il serait intéressant de savoir que pensent les élèves de l'école Montpaquette. Que préfères-tu, le iPatch ou le Chiptunes, et pourquoi? J'aime le iPatch parce que ça a changé selon mes émotions et ça m'aide à me pumper up durant mon workout. Puis aussi, je veux pas avoir une opération comme pour le Chiptunes. J'aime le Chiptunes parce que c'est dans ma tête. So quand je le bouge comme ça skip pas. Et personne peut me le voler comme ils peuvent couper mon oreille. Mais ça va pas arriver encore. Et quand je vois un film, comme c'est dans mes yeux et le son m'entoure. So, j'aime pas vraiment le iPatch parce que j'ai perdu une fois. So, vraiment, je veux pas l'avoir encore. Je vais essayer d'avoir le Chiptunes parce que tu peux pas le perdre, tu peux pas le faire voler. C'est toujours là. So, ouais, c'est bien meilleur. Je préfère le iPatch parce que c'est comme plus simple et j'ai pas besoin d'opération. Et si je veux un autre baladeur, j'ai pas besoin d'une autre opération. Les deux technologies ont des caractéristiques étonnantes qui captivent l'attention des consommateurs. Lequel dominera le marché? Seulement le temps nous l'indiquera.